Bonjour les adultes. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une œuvre de Monsieur Handel. Pas de panique. Je vais vous proposer deux façons de la jouer. Une un peu difficile parce que j'ai des adultes qui maîtrisent et puis j'ai des adultes qui ont juste envie de se faire plaisir ou qui maîtrisent moins. Donc cette œuvre-là peut être jouée de deux manières. Donc je vais d'abord vous expliquer l'indicateur de mesure qui est particulier dans ce morceau et qui est un 3-2. Alors vous connaissez les 3-4, les 4-4, les 6-8 pour certains, mais les chiffrages indicateurs 3-2, j'ai pas fait beaucoup travailler ce tempo, donc je vais vous expliquer. Et ensuite, je couperai et on fera donc l'analyse de la partition de la sarabande d'Handel, que vous connaissez, j'en suis sûre, tous, mais sans savoir exactement le nom du compositeur, peut-être, ou le nom du morceau. Ok? Donc, un 3 pour 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 blanches dans chaque mesure. C'est-à-dire qu'en fait, le temps, la pulsation est à la blanche. Ce qui est l'unité de temps est la blanche, ce qui n'est pas du tout courant. Alors, quand on indique un tempo d'un 3 pour 2, si on dit 100, c'est forcément à la blanche. Donc un battement pour une blanche. Donc dans ce morceau, on a déjà cette particularité. Donc ça change pas grand-chose, c'est mieux de le savoir. Sinon, on fait des blanches qui durent plus d'un battement, hein, qui ne sont pas à l'unité de temps. Alors, il y a autre chose dans ce morceau, c'est qu'il y a des mesures avec plusieurs voix. Je m'explique. En général, les morceaux de piano sont pour deux mains. Sauf qu'il y a des petits malins, des compositeurs. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Jean-Sébastien Bach et qui est vraiment très fort pour ça, qui avec deux mains réussit à faire 4 voix, voire 5. Vous allez me dire comment il fait? Il se greffe des mains? Comment ça se passe? Non, en fait, l'extérieur de la main est pour l'accompagnement, l'intérieur de la main, il arrive à faire une voix supplémentaire. Donc on joue des notes qui représentent l'accompagnement avec le bout extérieur de la main. Avec l'intérieur de la main, on joue une autre voix, comme si on rajoutait des instruments, vous voyez, 3, 4, 5. Et avec l'autre main, pareil, on peut en avoir entre 2, il arrive même à en avoir 3. Alors, pardon, je vais ramasser mes lunettes, parce que là, il va falloir que je les chausse. Comment on s'aperçoit qu'on est dans un morceau avec plusieurs voix comme ça? Alors, j'essaye de vous rapprocher. Est-ce que vous voyez cette mesure ici? Donc je vais vous envoyer la photocopie, le fichier joint, vous aurez cette partition. Et en fait, vous voyez cette note là? Est-ce que là, vous voyez cette petite note? Alors, il y a mon micro qui fait de l'ombre. Voilà. En fait, elle a deux jambes, une qui part vers le bas et une qui part vers le haut. Et si on calcule, en fait, on a beaucoup plus que 3 blanches. Hein. On en a déjà 2 là. Et puis là, on a 3 noirs. Et puis là, on a une demi-pause. Alors, on sait plus où on habite. Hein. Là, c'est du grand n'importe quoi. On se dit, ça y est, ils ont fumé quelque chose. Quand ils ont écrit le morceau, il y a un problème. Ou c'est l'édition qui est pas bonne. Eh ben non. En fait, c'est ça, nos 3 voix. C'est-à-dire que la jambe qui va vers le bas, donc ça veut dire qu'on se sert de cette blanche plus cette demi-pause pour avoir la voix du bas. Donc on va dire le ténor. Ensuite, on a 2 noirs qui représentent une blanche et cette noire qui complète cette blanche pointée pour les 2 qui manquent, 2 blanches qui manquent. Donc on a une autre voix, on va dire l'alto, qui est superposée.
Et puis le chant, ici, qui est représenté par la demi-pause et les 2 accords en blanche. Faut le savoir! Sinon, bah, on est un peu dans le bain. Vous voyez? Dans le bain du bébé. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, si vous avez rien compris, vous m'appelez. C'est pas sûr que j'arrive à mieux vous expliquer avec d'autres mots, mais bon, voilà. Normalement, je pense que vous aurez compris. Si tout va bien. J'espère. Sinon, normalement, on est censé se revoir en décembre. Voilà. Alors, donc voilà mes explications. C'était beaucoup de parlotte, mais je pense que c'était un peu nécessaire déjà pour que vous compreniez comment ce morceau, comment ça se passe. Voilà, maintenant je vais vous jouer. Je vais faire une petite pause et je vais vous jouer les 2 façons d'interpréter ce morceau. Une qui sera très étoffée, puisque comme vous le voyez, dans ce morceau, on a des accords à 3 notes, hein, et un accompagnement quand même assez dense. Et la deuxième façon de jouer, en fait, je ne vais prendre que la note du haut de chaque accord. Donc je vais donc simplifier la main droite et je vais aussi, quand il y aura un accord à la main gauche, je ne vais prendre que la note du haut. Donc si vous voulez jouer plus simplement le morceau, vous pourrez faire un petit trait pour bien délimiter au crayon, de ne prendre que les notes de chaque accord, clé de sol et clé de fa du haut. Et vous allez avoir, je vais vous le jouer, vous allez voir que vous allez tout à fait reconnaître la chanson, qu'il n'y aura pas de problème, et que vous simplifierez un peu la vie. Alors à tout de suite! Me revoilà. Alors c'est parti, première version, la plus complète, la plus dense. Je me lance, hein. C'est parti. J'espère que vous voyez à peu près bien mes doigts. Voilà la première version. Donc, on a passé tout à fait le cap des voix multiples. La mesure dont je vous parlais tout à l'heure, c'était cette mesure où on a ce La qui est valable pour les 2 voix inférieures. Et pendant qu'on finit la mesure sur une demi-pause main droite, donc on lâche. Enfin, exactement, on lâche sur le Fa la main droite. Donc je refais. Voilà, on a un petit supplément de notes qui vient s'insérer dans cette mesure. Maintenant, comme je vous le disais, on va essayer de simplifier l'histoire en ne jouant que les notes supérieures des accords main gauche, mais aussi main gauche et aussi main droite. Donc là, à vous de faire votre petit trait de crayon pour y voir un petit peu plus clair quand vous arrivez sur les accords, pour bien délimiter la note qui est tout en haut. Donc ça donne ça. Je me suis trompée. Je recommence. Finalement, c'est pas si simple.
cette partie-là, en fait, je vous mettrai les doigtés, des doigtés un peu différents sur le champ seul de la main droite. Parce que je m'aperçois que quand on ne joue pas les accords, on peut avoir une facilité de mettre d'autres doigtés. Voilà, donc je vous proposerai du coup 2 fichiers, un fichier avec les accords et un fichier avec les notes seules du haut, avec des doigtés différents pour certains. Hein, vous aurez des petites annotations. Voilà, soyez vigilants. Très bien, bon, amusez-vous bien. Prenez-le comme un exercice. Je vous conseille d'abord de commencer par déchiffrer la main droite, puis la main gauche de la première ligne. Et de toute façon, on va rester pendant ce premier mois sur ce morceau, tranquillement. N'oubliez pas de voir que vous avez un si bémol à la clé et que vous avez également... Alors un si bémol à la clé, ça veut dire que vous avez tous les si qui seront bémol, donc si ça sonne faux, c'est bien fort possible que vous ayez oublié le si bémol, parce qu'ils ne seront donc pas indiqués sur la partition, puisqu'ils sont indiqués au tout début du morceau, de la mesure. Et ensuite, il y a des altérations accidentelles, pardon. Donc, soyez vigilants hein, sur la partition. Vous n'oubliez pas les altérations accidentelles. Alors, quand on a un accord de 3 notes et qu'on a une altération dedans, je vous rapproche un petit peu la partition. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, cet accord. Il y a un dièse dans l'accord. Il faut regarder, ça concerne la note du milieu. Voilà. C'est vraiment le symbole, il faut qu'il soit bien en face de la note pour que vous soyez sûr que c'est là, pour le coup, la note du milieu qui est altérée. Donc, je vous propose de m'envoyer des petites vidéos de vos œuvres, de vos exploits de cette première ligne d'ici la semaine prochaine pour essayer de garder une régularité d'entraînement. Après, vous avez chacun vos morceaux, comment dirais-je, personnels. Je réfléchis, mais en adulte, j'ai Florent. Florent, bon, tu as des exercices. Tu peux essayer de te lancer dans celui-ci en version simplifiée. Tu me diras. Sinon, tu peux tout à fait me poser des questions sur tes exercices en cours. En m'envoyant des vidéos, puis je te réponds par vidéo. Flo, je pense que... donc Florence, toi tu peux te lancer dans la sarabande, il n'y a pas de problème. Étienne, tu y es dessus, je le sais. Anne, aussi, tu peux te lancer. Alors version léger ou pas, bon, à toi de choisir. Hein. Vous avez vu, c'est quand même... on reconnaît bien la sarabande, il n'y a pas de problème. Martine, alors pourquoi pas hein, je sais que toi c'est pas du tout ta tasse de thé, Handel et tout ça, quoique. Mais si tu as besoin de conseils sur tes morceaux, pareil, vidéo. On est sur un 80 toutes les deux. Je te propose de commencer à l'étudier et puis on peut se faire un zoom pour tenter de démarrer ensemble. Ça peut être rigolo. Vaut mieux prendre tout ça avec humour, hein, je crois. Ensuite, Anne Rajvik, toi, tu es sur du Satie, un Eric Satie, une gnossienne de mémoire. Donc, pourquoi pas, tu peux essayer la sarabande, c'est tout à fait de ton niveau, pour te changer un peu les idées, parce que Satie, hein, au bout d'un moment, ça tire. T'es mauvais celle-là. Bref, Maïté, t'es sur la sarabande. J'ai pensé à toi. Sylvie, alors Sylvie, t'étais sur Barbara, mais ça fait 5 ans, à peu près. Pourquoi pas te lancer dans la sarabande? Ça peut être une bonne idée pour te changer les idées. Et puis Nadine, j'ai perdu un peu le fil. Voilà, parce que tu as eu beaucoup de boulot, je t'ai pas trop vue. Mais bon, pourquoi pas la sarabande? Et Dominique, je sais que toi tu es sur du Beethoven, me semble-t-il, la pathétique.
Donc pareil, soit tu as envie de te changer les idées, tu peux prendre la sarabande, soit bah, vidéo pour la pathétique. Il me semble bien que c'est ça que tu joues hein, en ce moment. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Envoyez-moi plein de vidéos, des petits mots, des photos je sais pas, de vos chiens, de vos chats, pour qu'on reste en contact. Ça me fera super plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. On a tellement de moyens de communication que ce serait dommage de ne pas les utiliser. Et je vous dis à bientôt!